Et voilà cet homme qui court. Imaginez-le, un homme qui court, il poursuit quelque chose. Lui, c'est un déniant. Déniant, dans ma langue maternelle, veut dire « je ne réussirai pas ». Et oui, aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une simple histoire. C'est un conte que je vous raconte. Et la particularité des contes est que les contes sont toujours imagés. Même que ce soit les noms et les lieux ont un sens. Voilà. Donc, et puis aussi, les contes, ça nous donne toujours une leçon. Et la leçon qu'on peut tirer du conte du déniant est toujours d'actualité. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire partager ce conte-là aujourd'hui. Alors, moi, c'est Yonika. Je suis hypnocoach. Et si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous si vous aimez bien les histoires et si vous aimez le développement personnel. Abonnez-vous à ma page où vous aurez l'occasion de voir toutes les autres vidéos et puis liker, commenter, partager. Alors, je continue cette histoire, ce conte-là. Déniant court parce qu'un déniant, c'est un homme qui à la base est démuni. Il vit dans une totale misère. On va dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. C'est comme ça qu'on dit. Alors, on va dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Et puis, un jour, des personnes de bonne volonté, de bonne foi, vont lui offrir une terre, une portion de terre. Et derrière, se met à rêver de tout ce qu'il peut avoir après avoir fait la récolte de cette portion de ce bout de terre-là. C'est qu'il va l'emmener à travailler. Il va travailler très dur la terre. Et il va planter du gombo. Beaucoup de gombo. Il va planter du gombo parce qu'on affectionne le gombo, qui est ce légume gluant qu'on adore, qu'on aime beaucoup en Afrique, et puis on aime aussi dans d'autres parties du monde. Mais en tout cas, en Afrique, on aime bien le gombo. Alors, Déniant va planter son gombo, qui va fleurir, et arrive le moment de la récolte. Quand arrive le moment de la récolte, il se prépare ce jour-là pour la récolte. Il arrive dans le champ. Il surprend une chèvre qui a mangé tout son gombo, qui a dévasté son champ. En colère, il se met à courir après la chèvre. Donc il court après la chèvre. Il ne la rattrape pas, mais il la voit bien devant lui. Instinctivement, il double d'efforts et il court, il faut qu'il la rattrape. Elle a dévasté son champ. Et là, il entend une voix. Déniant, où cours-tu comme ça? Et Déniant répond, mais je cours après la chèvre. Il regarde, il jette un œil, c'est un arbre qui lui parle, un grand arbre fruitier qui lui parle. Et l'arbre lui dit, bah, tu cours après quoi? Il dit, je cours après la chèvre. L'arbre lui dit, bah, écoute Déniant, je n'ai personne pour s'asseoir sous mon ombre. Je n'ai personne, je n'ai pas de propriétaire. Est-ce que tu ne voudrais pas t'asseoir sous mon ombre et rester près de moi, avec moi, devenir mon propriétaire? Déniant dit, mais pas maintenant, je ne peux pas faire ça. Je cours après la chèvre. Et il continue de courir, il court. Il rencontre un enfant. Il voit un enfant et l'enfant lui dit, Déniant, où cours-tu comme ça? Il dit, mais je cours après la chèvre qui a dévasté mon champ. Mais l'enfant lui dit, mais écoute Déniant, moi, je n'ai pas de père. Est-ce que tu ne voudrais pas être mon père? Déniant dit, mais non, je ne peux pas maintenant. Je cours après la chèvre qui a dévasté mon champ. Il court, il voit une dame, une femme, une belle femme qui est là toute seule. Elle lui dit, Déniant, où est-ce que tu vas comme ça? Il dit, je cours après la chèvre qui m'a dévasté mon champ. Elle dit, mais tu sais, Déniant, moi, je n'ai pas de mari. Voudrais-tu pas être mon mari? Déniant dit, mais non, je ne peux pas maintenant. Je cours après la chèvre qui a dévasté mon champ. Et il court. Il rencontre une vache à lait. Et la vache lui dit, mais où est-ce que tu cours comme ça? Déniant dit, mais moi je cours après la chèvre. Il dit, mais moi tu sais, je n'ai pas de, comment on appelle, je n'ai pas de berger. Est-ce que tu ne voudrais pas être mon berger? Déniant dit, mais je ne peux pas maintenant, parce que moi je cours après la chèvre qui m'a dévasté mon champ. Il court. Et arrivé dans un autre village, il voit la chèvre qui s'est assise, elle est épuisée et il a saisi. Il lui donne quelques coups, mais après il ne sait même plus qu'est-ce qu'il va en faire. Il a une chèvre, mais il n'a plus de champ. Il prend la chèvre et il retourne. Il s'est dit, mais il y avait la dame là, et quand il arrive,
il arrive là où la dame elle était. D'abord, où la vache était, il voit un berger, un monsieur qui est avec la vache, donc il y a un berger. Il retrouve la dame, il y a un homme qui est à son compagnie, elle a un époux, il voit l'enfant, l'enfant vit avec un couple, il retrouve l'arbre, et l'arbre fruitier, il y a des champs en dessous qui sont couverts par l'ombre de l'arbre. Et c'est là que Ndénian se rend compte que il a fait tout ce chemin-là pour rattraper la chèvre qui lui a pris son champ, qui lui a dévasté son champ, qui a détruit son champ, donc son bien. Et en même temps, en partant, il a rencontré, il a trouvé sur son chemin tout ce qui aurait pu constituer son bonheur, mais il n'a pas saisi. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive très souvent. L'histoire, je sais que quand je l'ai racontée, chacun se devrait se dire, mais il aurait pu prendre. Mais il n'aurait pas pu prendre, parce que c'est imagé dans le conte. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas aussi bien imagé. Quand nous avons un but, quand on s'est fixé, quand on s'est dit que, par exemple, on a un but, le but de tout le monde en général, c'est d'être heureux et épanoui. Maintenant, pour être heureux et épanoui, on se dit, ben, peut-être qu'il me faut une belle femme, ou bien il me faut un monsieur qui est comme ci, comme ça. On a des critères. Il me faut un enfant, on a des critères. Il me faut des biens. Comment dire, il s'est imaginé toutes sortes de choses qu'il pourrait faire à partir de son champ et finalement il serait heureux. Mais la finalité, pour être heureux, c'est toutes ces étapes-là en fait. Donc parfois quand on se fixe, on se dit que on se fixe un objectif. L'objectif, n'oublions pas que le but final est d'être heureux. Les choses ne se présentent parfois pas comme on le voudrait. Parfois même, on peut être en échec, complètement en échec. Mais derrière chaque échec, quand on regarde bien, comme on le dit, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Et la violence avec laquelle la porte va se fermer, avec le même impact, on aura une ouverture quelque part. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester bloqué sur les moyens. Les moyens ne sont pas le but. Les objectifs qu'on se fixe pour pouvoir atteindre le but final ne sont pas le but final. Donc faisons attention à ce qu'on recherche. Au cours de notre trajet, au cours de la route, il y a certaines étapes que nous allons franchir. Il y a des choses que nous allons rencontrer. Ça n'a pas toujours la forme de ce qu'on veut, mais il ne faut pas les ignorer. Et surtout, il faut répondre à l'appel des choses qui veulent de nous, des circonstances qui s'arrangent, qui s'arrangent pour des gens d'abord qui veulent de nous, et puis des circonstances qui viennent, qui sont sur notre chemin, des situations qui arrivent sur notre chemin pour nous faire avoir ce qu'on veut. Donc pour pouvoir voir clair dans cela, c'est vraiment de voir le but final plutôt que les moyens. Je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et puis bien surtout, appropriez-vous cette leçon-là. Il ne faut pas oublier le but final. Le but final est d'être heureux. Gagner de l'argent, avoir une maison, avoir une femme, tout ça rentre sont les étapes, sont les objectifs qu'on se fixe pour pouvoir être heureux. Donc, on peut les rencontrer avant ou après, mais jamais dans l'ordre qu'on s'est fixé. Il faut saisir sa chance quand elle se présente. Je vous remercie. C'était Yonika.